bonjour et bonsoir. Dans cette première édition de la Lettre du Nord, cette semaine, nous allons jeter un regard sur les tendances migratoires aux États-Unis. Les experts identifient deux facteurs principaux qui influencent les tendances migratoires aux États-Unis. Il y a le logement et il y a le marché dynamique de l'emploi. En 2022, 26 États ont gagné de nouveaux résidents, tandis que 24 États en ont perdu. Le logement demeure la principale raison pour laquelle les gens déménagent. Ils vont à la recherche de meilleurs quartiers, ils vont à la recherche des emprunts hypothécaires beaucoup plus abordables, ils vont à la recherche de plus grandes maisons. Bref, voilà, et pour plusieurs autres motifs liés au logement. La pandémie Covid a définitivement accéléré le mouvement des zones urbaines chères, à partir des zones urbaines chères vers les marchés locaux beaucoup moins chers. Les États qui gagnent des résidents ont généralement une croissance à l'emploi supérieure à la moyenne. Autre facteur attrayant, ce sont les faibles taxes et le climat chaud. Ce n'est donc pas une surprise que la Floride et le Texas connaissent les niveaux les plus élevés d'immigration en provenance d'autres États, tandis que la Californie, l'Illinois, le New Jersey, le Massachusetts et New York également perdent beaucoup plus de personnes. Mais il faut garder à l'esprit que les gens migrent aujourd'hui, les gens migrent moins aujourd'hui qu'au cours des décennies précédentes. De 2021 à 2022, par exemple, 9% d'Américains ont déménagé localement, bien sûr, de longue existence. Ce chiffre est de loin inférieur aux 20% qui déménageaient des années 40 aux années 60. Car les gens aujourd'hui, bien qu'il faut signaler ici, il faut signaler que bien que les déménagements sur de longues distances ont repris, sont à la hausse de nos jours, car les gens sont à la recherche de meilleurs emplois et des meilleurs logements également. Parlant de logement, la Maison Blanche est en train de prendre des mesures pour faire face à la hausse des coûts du logement en ce moment. Parmi les propositions envisagées par l'administration Biden, il y a lieu de demander par exemple à l'agence de financement des logements d'examiner les limites d'augmentation sur les loyers pour les futurs projets qu'elle financera, ainsi que d'autres actions visant à protéger ou à promouvoir la protection des loyers. L'administration Biden également veut charger la Federal Trade Commission, le Consumer Financial Protection Bureau, d'éradiquer les politiques déloyales qui limitent l'accès des locataires au logement. D'après les experts, l'impact de ces nouvelles mesures sur le marché du logement sera faible. Fannie Mae et Freddie Mac, je le disais plutôt qu'ils sont des géants de l'immobilier ici, seront responsables de la mise en œuvre de la plupart des protections voulues par l'actuel locataire de la Maison Blanche. Cela pourrait avoir un impact sur les constructions des complexes résidentiels, comme on appelle multifamilial, fortement financés par ces deux géants, je signalais Fannie et Freddie. De toute façon, et comme d'habitude, les futurs règlements fédéraux sur l'augmentation des loyers vont probablement se heurter et seront probablement contestés, verront face à des contestations judiciaires partisanes. Bien, voilà, je vous remercie et à bientôt pour notre second segment de la Lettre du Nord.